Salut le web, on va parler d'équipement aujourd'hui avec un équipement qui est incontournable pour tous les motards et qui est devenu obligatoire légalement en France, c'est les gants. Après avoir testé de multiples marques, je suis devenu amoureux depuis un certain nombre d'années de la marque Five. Donc aujourd'hui on va parler de toutes mes paires de gants que je peux utiliser en roadster, en tout terrain, sur la route, en hiver, en été, de la marque Five. Allez, c'est parti pour le tuto. Comme vous pouvez le voir, je présente ça sur ma Ténéré 700. Il n'y a pas d'a priori parce qu'on peut utiliser le trail autant sur la route qu'en tout terrain. Et du coup, c'était la bonne moto pour pouvoir présenter toutes les diverses paires de gants que j'utilise. Alors, il y a une paire de gants qui va être un peu à part parce que c'est une paire de gants de piste. Donc, j'utilise uniquement sur circuit. Et ma Ténéré 700, aujourd'hui, je ne l'ai jamais mise sur circuit. Donc voilà, celle-là est peut-être un petit peu à part. Mais tous les autres, effectivement, je les ai utilisés sur ma Ténéré 700, sur la route ou en tout terrain. Voilà, donc je les ai classés par ordre de ventilation. C'est le classement que j'ai choisi, on aurait pu les classer par usage ou par autre chose, peu importe, je les ai classés par ventilation. Donc de gauche à droite, donc plus ventilé, un peu moins ventilé, et jusqu'aux gants d'hiver où effectivement là on cherche du chaud. Donc les premières paires que j'avais achetées, c'est pas les plus ventilées, c'était celles du milieu, là, voilà, celles-là. Elles sont un peu usées maintenant, ça fait un moment que je les ai utilisées, notamment en tout terrain. Donc ça va être les intermédiaires là, un peu de tout ça. Donc les plus ventilés que j'ai aujourd'hui, je les ai en deux couleurs. Parce qu'il y avait une promo à un moment donné sur un site, je crois, je les ai achetés. C'est exactement les mêmes. Donc en gris et en noir. Donc ce sont des RS3 Evo. Les RS3 Evo pour moi, c'est clairement un gant orienté soit ville, très aéré, soit quasiment cross, mais homologué pour la route. Donc ils sont tous homologués pour la route. L'avantage de tous les gants Five, c'est qu'ils ont au niveau de la pomme, bon, des renforts de partout pour en cas de chute, hein, parce que les gants, malheureusement, ça nous sert principalement pour nous protéger en roulant, mais en cas de chute. Ils ont tous le petit pad ici, une espèce de slider de main qui va sur l'extérieur de la main et qui nous permet, en cas de chute, d'éviter de trop ruiner le gant et surtout de frotter toujours au même endroit, parce qu'on va frotter souvent sur l'extérieur des mains, à l'intérieur, et donc de perforer, d'arriver jusqu'à la peau. Donc ça, tous les gants Five en sont équipés. Voilà, ils ont tous ce fameux slider de paume de main là. Donc c'est en partie pour ça que j'aime beaucoup ces gants. Ils sont hyper confortables, hyper aérés. Et ils ont les renforts au niveau des... bon, alors c'est des renforts, c'est pas des coques ultra rigides, c'est juste des renforts au niveau des articulations de la main, au niveau de l'attache des doigts, pas au niveau des articulations individuelles de chaque doigt. Je suis désolé pour le langage technique parce que je l'ai pas forcément sur l'ensemble des gants. Moi, je vous donne mon ressenti global sur ces gants-là. Donc les RS3, voilà, c'est des trucs super légers, très aérés, avec l'espèce de mèche là en partie supérieure et l'intérieur de la main un petit peu renforcé en cuir retourné. Donc c'est cette partie là en tissu retourné, elle permet d'avoir un bon grip de façon générale sur les gants F5. À l'intérieur, j'ai jamais eu de soucis, même sous la pluie, sur le grip par rapport au poignet, même avec des poignets usés. Bon là, sur des poignets Adventure, évidemment, il y a du grip bien plus qu'il n'en faut. Ils sont tous équipés d'une fermeture au niveau du poignet et ils sont tous très stretch. Donc ça c'est vraiment ce que j'apprécie sur les gants Five, c'est que il y a un ajustement au niveau de la préhension qui est vraiment très très bon. L'avantage de ces gants RS3 Evo, c'est qu'ils sont tactiles. Et ça, c'est un bonheur quand on est en tout terrain ou en ville. On peut arriver à changer l'adresse dans le GPS pour les livreurs, etc. Sans enlever le gant. Et ça, c'est juste magique, ça marche parfaitement. Et j'en suis très content. Voilà. Donc ça, c'est les RS3 Evo, c'est ceux que j'utilise en été, les plus aérés, que ce soit en tout terrain ou sur la route. Donc là, en noir
et en gris. Voilà, il y a des petits insignes, des petits trucs, mais là je parle vraiment au niveau fonctionnel. Voilà, c'est vraiment le gant le plus aéré que j'ai trouvé sur la gamme. Là, on va dériver un petit peu sur de la partie piste. Alors évidemment, la piste, j'en fais pas en Ténéré 700, bien qu'il y en a qui en font en Ténéré. Je les ai utilisés avec mon R6, en sidecar, sur circuit. Je les ai utilisés avec ma MT-07 de piste. Donc ça, ceux-là, ils s'appellent des GT2R. Donc je sais pas s'ils se font encore, mais dans tous les cas, il y aura un successeur qui existe. Donc eux, à la différence donc de ceux-là, ils sont quasiment aussi aérés que des RS3 Evo. La différence, c'est que effectivement, comme c'est des gants de piste, bah, ils sont plus renforcés. Il y a du cuir micro perforé à l'intérieur de la main, sur la manchette, et donc ils sont équipés d'une manchette, contrairement aux RS3 Evo qui sont avec sans manchette, des gants courts. Donc ça, c'est les gants que j'utilise sur circuit. Alors là, effectivement, avec la manchette, c'est un petit peu plus compliqué de les enfiler, mais voilà, ça reste un gant très sécurisant. Donc ils ont des renforts sur les deux doigts extérieurs, annulaires et auriculaires. Extérieurs dans le sens où ils sont recouverts en cuir, et également pour la protection. La partie index pour le feeling n'est pas renforcé, et le majeur est renforcé sur la première articulation. Il y a des soufflets partout pour le feeling justement de la piste, garder vraiment pouvoir remettre le filet, etc. sur la main droite et sur la main gauche, garder le feeling avec l'embrayage. Et de toute la gamme que j'ai là, c'est les seuls qui ont une double fermeture. Donc ils ont une fermeture au niveau de la manchette ici ajustable qui est en élastique, en stretch. Ils sont entièrement protégés toujours avec le slider de paume de main sur l'extérieur, et ils sont ajustables sur la partie juste de la sortie de la main au niveau du poignet. Donc ça, c'est les gants que j'utilise aujourd'hui sur circuit. J'en ai eu pareil, j'ai eu d'autres marques, d'autres modèles. L'avantage de Five, un petit peu comme TCX pour des bottes, c'est que Five ne fait que des gants, contrairement à d'autres marques qui font de tout type d'accessoires, d'équipements pour les motards. Five, eux, ils font que des gants, c'est leur spécialité. On va pas apprendre à Five à faire des gants, ils ne font que ça, ils étudient que ça, et ils les font très bien. Voilà. Donc ça, c'est mes gants de piste GT2R. Donc dans les nouvelles gammes, il doit y avoir le successeur, et donc moi j'ai choisi ceux-là. Pourquoi? Parce que j'habite entre Aix-en-Provence et Marseille, et que les circuits sur lesquels je vais le plus, c'est Alès, les Denons, le Castellet, le Luc en Provence, et souvent il fait chaud, et du coup moi j'ai pas vraiment de gants de piste full cuir, etc. Pas trop aéré, parce que on transpire très très rapidement à cause des températures. Ceux-là, c'est des reliques. C'est les gants que j'ai le plus utilisés de 2020 à 2023. C'est des RS3 pas Evo, donc il y avait le RS3 Evo qui était plus aéré, etc. Celui-là, c'est le RS3 standard. Je crois qu'il se fait plus, il me semble. Et donc c'était un petit peu la première fois que j'avais des gants Five pour faire du tout-terrain. Alors ceux-là, ils sont usés jusqu'à la moelle. Ils étaient tactiles. Là maintenant, je crois que le tactile, il fonctionne plus vraiment, mais ils sont vraiment très usés, très vieux. Hein. Ils doivent avoir 4 ans, avec beaucoup de kilomètres dans les pattes. Et donc ils sont encore en super état, ils sont déjà tombés un paquet de fois en tout terrain, et j'ai jamais été embêté. On voit que le cuir retourné, il commence à boulocher, etc. Voilà, ils sont usés, il y a les coques qui commencent à passer au travers et tout, mais ça fait 4 ans que je les utilise de façon intensive en tout terrain. Ils ont vu des branches, ils ont vu de la boue, ils ont vu de la neige, ils ont vu, ceux-là, ils ont tout subi, et j'en étais très très content. Maintenant, du coup, je suis passé sur de l'Evo. Alors là, on passe sur une gamme route, Roadster, que j'utilise aussi avec le trail. C'est une gamme entièrement en cuir micro perforé, avec les coques et toujours le slider de paume de main. Et ceux-là, ils s'appellent les Sport City. Donc je ne sais pas à nouveau si dans la nouvelle gamme ça existe encore. Donc ça, c'est un gant assez stylé. Moi je les utilisais pour du old school avec des vieilles machines, et je les utilise aussi pour rouler en 600 Hornet un peu engagé, parce que en fait ils sont courts, ça permet d'avoir de l'aération dans le blouson, et de la même façon ils sont intégralement en cuir et micro perforés. Donc par rapport à ce qu'on pouvait avoir en mèche, ils vont moins respirer,
parce que c'est du cuir, c'est tout cuir. Par contre, en termes de feeling, etc. et de style, voilà, ça donne encore quelque chose d'un peu plus routier, un peu plus roadster. Et moi, j'aime beaucoup ces gants. Ensuite, donc dans la partie, on retourne un petit peu dans l'environnement du trail, vraiment du road trip. Donc ça, c'est des gants que Five m'a proposé en essai depuis un an. Donc ceux-là, ils s'appellent les TFX3 Airflow. Donc ceux-là, ils sont au catalogue, ils existent dans plusieurs coloris. Moi, j'ai pris du gris et rouge. Donc c'est des gants courts, entièrement en mèche. Au niveau des doigts ici, et par contre ils sont moins aérés sur la partie supérieure de la main. Donc moi, quand la température commence à baisser, je quitte mes RS3 Evo et je prends ceux-là. J'en suis super content. La paume de la main, elle est en cuir micro perforé et il y a un renfort. Alors je sais pas si c'est de l'Alcantara ou un tissu plus épais au niveau de l'intérieur de la main. Et ça, c'est vraiment très très bien pour garder le grip et pouvoir lâcher les doigts quand on a vraiment des longs road trips. Ça garde le grip sur la poignée, notamment au niveau de la main droite, hein, là où on a l'accélérateur. Et ça permet de pouvoir un petit peu se détendre sur des longs trips. Donc en long road trip où on ne sait pas quelle météo, un peu frais, etc. En mi-saison, on va avoir. Moi, je préconise de prendre ce type de gants là. Voilà. Donc pareil, ils ont toujours les renforts au niveau des doigts et ils ont des entrées d'air, voilà, un petit peu plus design que les autres précédents au niveau du dessus de la main. Voilà. Ensuite, les derniers que je vais vous présenter, c'est mes gants mi-saison dont je me sers également en hiver. Alors c'est pareil, je ne sais pas s'ils existent encore. Ceux-là, de mémoire, c'est les WFX City. Donc ceux-là, ils sont vieux. Ce sont des gants qui ont une membrane isolante Thinsulate et Hypora pour l'aspect étanchéité, hein, on passe sur du gant un peu hiver. Ils ont tous les renforts également. Ceux-là, ils sont un peu vieux, donc à l'époque, sur les gants mi-saison comme ça, il n'y avait pas le renfort à l'intérieur de la paume de la main, et ceux-là, à l'époque, n'étaient pas tactiles. Donc voilà, c'est une paire de vieux gants, mais en hiver, voilà, c'est toujours bien d'avoir une paire de gants en backup. La partie donc fermeture est assurée au niveau de la poignée par une espèce de boucle en D avec un scratch, et il y a possibilité d'ajuster la manchette avec un zip qui est lui aussi recouvert en plastique étanche. Voilà, donc ça c'est mes gants d'hiver. J'en suis également content. Je les couple avec des poignées chauffantes. Bon là sur la Ténéré il y a des Oxford Adventure. Sur les machines de route j'ai du Oxford Touring standard avec les 5 niveaux de réglage et la coupure automatique en cas de déchargement de batterie. Voilà, donc là c'est du gant qui va être en textile sur la partie supérieure pour l'isolation et l'étanchéité, et qui est en cuir à l'intérieur pour en cas de chute. Voilà. J'en avais oublié une paire parce que j'ai plusieurs casques et j'avais laissé une paire de gants dans un casque, donc c'est ceux-là. Donc ils vont se situer au niveau aération quelque part entre mes vieux RS3 et les RS3 Evo. Ceux-là, c'est les Stunt de mémoire. Voilà, les Stunt Evo, ceux-là c'est. Donc ceux-là, c'est les gants que j'utilise en roadster pas trop ancien. Donc ils ont à nouveau là le renfort au niveau de la paume de la main. Le renfort, il est en carbone, c'est un super style, je vous ferai un petit plan. À l'intérieur, donc on a les diverses couches et une partie en silicone pour pouvoir avoir beaucoup de grip sur la préhension. La partie supérieure, donc il n'y a pas de renfort au niveau des doigts, il y a une petite aération sur chaque doigt qui permet de ventiler plus, et 2 grosses ventilations sur le dessus de la main. La fermeture, elle se fait comme les RS3, les TFX3 et les RS3 Evo, avec un scratch au niveau du poignet. Voilà, ceux-là ils sont super stylés, et pour autant ils gardent tout l'aspect protection en cas de chute.
Voilà pour ce qui est de la présentation de mes différentes paires de gants, off-road, on-road, roadster, cuir, textile, piste, été, super aéré, hiver. J'espère que j'ai pu vous aider dans votre choix, mais de toute façon, quand on est en moto, on est tributaire de la météo et il faut avoir à minima deux paires de gants, une partie été assez aérée, une partie hiver, pour pouvoir lutter contre le froid. J'espère que ça a pu vous aider à faire un petit choix et surtout à vous faire connaître les gants 5 qui pour moi sont incontournables aujourd'hui dans le monde de la moto. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. On se dit à très bientôt. Salut le web, ciao.